Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le Season of the Witch Imbolc Oracle. Alors, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps celui de Mabon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup je vous le remonte juste 2 minutes. J'aime beaucoup les couleurs, les illustrations. L'illustratrice n'est plus la même que pour les premiers jeux. Et donc il y a la partie d'Imbolc qui est sortie en anglais. Alors Imbolc, c'est la saison, on va dire, des sabbats. C'est le sabbat que je préfère. Déjà, je pense que c'est sûrement influencé par le fait que je suis née en février. Et aussi, moi, j'adore en fait Imbolc parce qu'on commence à ressentir ce retour du soleil. Le retour du soleil et l'allongement des jours commence à partir de Yule, donc du solstice d'hiver, mais il est ressenti, en raison de l'atmosphère, il est ressenti qu'à partir d'Imbolc. Et Imbolc, ça me réchauffe le cœur en fait. Et donc j'aime beaucoup. Alors, nous allons regarder cette nouvelle proposition. Donc à nouveau, euh, alors, sauf si vous êtes collectionneur, que vous voulez vraiment tous les jeux de tous les sabbats, mais c'est pas utile d'avoir tous les jeux. Vous pouvez aussi prendre seulement ceux qui vous inspirent. Soit parce que c'est une période qui vous inspire en fait, qui pour vous est propice à comment dire, voilà, au travail magique. Parce que on a plus des propositions de travail magique que de tirage vraiment classique, soit voilà, parce que vous aimez plus les illustrations sur un jeu plutôt qu'un autre. Donc voilà. Alors, hop. Donc la couleur est bleue. Les tranches sur ce jeu sont bleues. Donc vous avez vu que sur l'oracle de Mabon, on n'a pas les tranches métalliques en français. Je préfère presque sans les tranches métalliques. Enfin, j'aime bien les deux, en fait. C'est joli, le métallique, mais ça fait moins magique. Ça fait plus, surtout le bleu, je sais pas. Bon, j'aime bien les deux. Je sais qu'il y a des gens qui adorent, d'autres qui aiment moins. Moi, j'ai hésité pour le tarot arthurien à mettre des tranches dorées. Mais c'est vrai qu'il y avait ce lien au Graal, donc j'ai mis des tranches dorées, surtout que les tranches dorées, elles finissent par s'abîmer un petit peu, c'est normal, c'est du métal qu'on met sur une tranche, mais les tranches sont beaucoup sollicitées. Donc à la fois ça protège la tranche, mais à la fois on va avoir une marque. Bon, bref, passons à Imbolc. Donc, on va avoir les cartes avec, vous retrouvez, donc la façon de représenter les personnages avec notamment par exemple des sourcils, des grands sourcils. Ça fait plus euh, pays du Nord en fait. Voilà, j'aime bien. D'ailleurs, je fais certaines peintures un peu de ce style-là en ce moment. Donc aussi, c'est peut-être pour ça qu'il me plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc, les auteurs sont les mêmes. Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Et c'est illustré par Tatiana Lukovic. Hop. Donc, on a une petite introduction. Alors, on a les thèmes de la période. Donc, c'est le réveil, le nettoyage, la guérison, l'espoir, l'illumination, l'innocence, l'inspiration, la lumière, la patience, sprouting, je me rappelle plus ce que ça veut dire, les transitions, le bien-être et la jeunesse. Comment utiliser les cartes? Alors, donc, on peut faire un rituel, on va faire une lecture avec une bougie, de l'encens, de la musique. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a? Des mini-messages. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Nanana.
Ah oui, les gens ont aimé avoir les petits messages en bas. Et c'est vrai que les messages, notamment, moi j'aime bien les avoir en anglais, je les trouve très beaux et très touchants. Si vous êtes familier avec les... Il y a un élément qui se répète et qui est sur chaque carte. Ah, donc ça représente le foyer, l'esprit du jeu. Ah, c'est sympa ça, je n'avais jamais remarqué, je l'avais jamais lu. Alors, dans ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est une chandelle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, que c'est la chandelle. Ah, donc vous voyez, on a la chandelle. Ah, j'irai voir sur les autres. C'est peut-être les feuilles mortes, hein, je pense, sur celui de Mabon. Alors, utiliser les cartes quand c'est pas Imbolc. Donc, quand est-ce qu'on peut les utiliser? Quand on cherche une direction. Donc, il y a une sorte de thème, elle a essayé de mettre un thème pour chaque jeu. Donc, par exemple, avec cette idée de je vais choisir, par exemple, celui-ci quand je manque je sais plus bien où j'en suis dans ma vie, et puis peut-être celui de Mabon dans une autre situation. Donc, voilà, ça permet de personnaliser un petit peu plus les jeux. Donc, une carte par jour. L'interview du jeu. La croix d'Imbolc, qui est inspirée de la croix celte. Ok. Ah, un tirage verso. How can I make the most of Aquarius energy of vision and independence? C'est sympa ça. Candle dressing spread. Rosemary. Donc c'est le romarin. Oui, il y a beaucoup de tirages. Et puis ensuite, donc au niveau des cartes. Alors, par exemple, cette première carte, c'est la carte de l'améthyste, qui va représenter l'intuition, la connexion spirituelle et relâcher l'anxiété. Donc là, on a le petit texte qui est répété. Et puis, un texte de guidance. Donc, par exemple, vous êtes en train d'expérimenter un moment très émotionnel ou pas mal de stress. Vous recevez l'améthyste, la carte de l'améthyste. Quand vous recevez la carte de l'améthyste, peut-être qu'il y a une situation qui vous est que vous n'avez plus en main, vous n'êtes pas trop sûr comment résoudre le problème. Donc l'améthyste, elle est considérée comme la carte de la connexion spirituelle et aussi elle aide à retrouver une certaine sobriété, ce qui suggère comme réponse à votre question, retrouver l'équilibre entre la spiritualité et les questions pratiques, prendre le temps de s'ouvrir l'esprit, voilà, se connecter avec l'intelligence cosmique n'a aucun pouvoir si vous n'êtes pas motivé pour agir à partir de ce don de sagesse. Ayez confiance en votre intuition. Et puis, elle encourage à trouver une façon productive de gérer son stress. Voilà. Voilà le type d'interprétation. Donc, vous voyez que si on fait par exemple un tirage passé, présent, futur, il va falloir un peu étendre et par exemple dire, par exemple dans le futur, je vais certainement avoir à gérer du stress, mais je vais avoir cette aide de l'améthyste. Donc, pour retrouver une sorte d'équilibre. Donc, voilà ce type, le type d'interprétation que l'on peut avoir. Moi, je trouve que c'est vraiment... donc, c'est pas mal. Je pense que ça va aller pas trop mal avec, par exemple, le tirage du Verseau. Mais c'est bien aussi comme... carte d'inspiration de la journée ou du travail magique. Je trouve que tous ces oracles-là, ils sont plutôt faits pour ça. Voilà.
Donc maintenant, je vais vous montrer les superbes illustrations. Donc voilà, on a l'améthyste, l'angélique. Donc vous voyez ici, ce sont des plantes, les antennes, enfin les bois en fait. Les antennes, c'est plutôt ici les bois. Et c'est tellement beau et délicat, et j'adore, hein, j'adore celui-ci aussi. Le Verseau, avec l'énergie du Verseau, les arts, la créativité, le bain rituel, l'ours noir, Blackberry, ce sont les murs, je crois, non? C'est les murs ou les myrtilles? Je me rappelle plus. La Bloodstone, c'est la... Zut, je me rappelle plus le nom français. Donc là, on travaille avec une pierre. Brigitte. Les poupées de Brigitte. Les bougies. La casserole, ça c'est intéressant. Avec la cuisine. Donc là, plutôt de la witch... comment on appelle ça? Kitchen witch. Partie de la magie en cuisine. Coming of Spring, l'arrivée du printemps, avec les premières fleurs qui sortent. C'est vraiment je pense que c'est celui qui me touche le plus. Consécration des outils, les jours sombres de l'hiver. C'est la dévotion, c'est vraiment... je le trouve très inspirant. Ça, la protection. Greenhouse, la serre. J'adore aussi les symboles, en fait, avec cette idée de préparation. Je vais préparer dans la serre ce que je vais planter ensuite. Et c'est vraiment intéressant, le grimoire, avec l'aspect sacré. Oh non, c'est trop mignon. You know the things you are capable of, but are you confident in learning into that belief? J'adore. L'encens. Et je vous dis, je les préfère en anglais, même si je suis super contente qu'ils soient traduits en français, parce que ça permet de donner un accès à la communauté francophone. Mais comme c'est de la poésie, c'est super difficile à traduire. La poésie, c'est très complexe à traduire dans une autre langue. Milk Moon Witch. Watch as the tides turn in your favor, weaving the waters within and conjuring unspoken desire. Ah, incroyable. J'avais fait une méditation avec la lune. Où est-ce que je l'avais pris cette méditation? Ça me fait vraiment penser à ça. L'étoile du Nord. Les cailloux de rivière. Enfin, j'ai une sorte de... J'adore les cailloux de rivière. Je fais des runes dessus, je fais des petits tas aussi. Ah. L'espace sacré. Cérémonie. Le serpent. Snowdrop. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est la graine, non? C'est peut-être les tout petits flocons du départ. Le cygne. J'adore aussi que ce soit lié au cygne.
La divination. I trust in what I feel, for what I feel, and are signs to pay mine to. Super. Winter, Winter, Woodland. C'est vraiment, il est très beau. Je vous dis, c'est mon préféré. J'aurais préféré qu'il n'ait pas les tranches bleues pour qu'il se fasse plus naturel en fait. Mais bon, du coup, il fait aussi glace en fait, glacé. Donc voilà, ça a un aspect qui est chouette aussi. Donc voilà, un énorme coup de cœur. Chaque fois, je trouve que à chaque jeu, il y a une amélioration. Et voilà, je l'aime beaucoup. Que dire de plus? Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!